Alors ce qu'on peut dire, sur ce match, c'est que c'est un match qui va être assez, heu, bon, peut-être, marqué par une domination, marseillaise, notamment peut-être sur le début de match. Heu, on l'a dit, Marseille, ces derniers temps, a plutôt bien débuté ses rencontres, contrairement à Toulouse, comme on l'a dit juste avant. Comment tu sens toi ce match, quand tu regardes un petit peu l'OM? Moi, je pense que pour la Ligue 1, on a besoin d'un OM fort. Je n'aime pas particulièrement l'Olympique de Marseille, hein, je te le dis, mais je pense Ça qu'on peut a besoin d'un. s'entendre. Non, mais voilà, mais je le dis, hein, mais on a besoin d'un OM fort dans cette Ligue 1, et je suis content que l'OM cette saison suive le bon rythme. Parce que quand tu vois les performances de Monaco, qu'on attendait quand même beaucoup plus haut, même de Nice, bon, Lyon, ils ont d'autres problèmes, etc. C'est très décevant. Voilà, on a besoin de ça. Si je m'arrête aux résultats de l'OM ces dernières semaines, et aux résultats du TEF, je me dis ça va être compliqué. Maintenant, euh, même si on a des mauvais résultats, on n'est pas totalement décroché. On a failli aller mettre un but à Monaco. On a battu Nice. On en a mis trois contre le PSG. On a battu Lyon et on a des arguments. Et je vois pas un Toulouse qui est complètement à la ramasse sur ces dernières rencontres. On a du mal à développer nos jeux, mais on a des vraies qualités. Alors ouais, les qualités marseillaises, la profondeur de banc marseillaise est largement supérieure, mais j'ai vu sur certains matchs cette saison de l'OM, avec aussi l'enchaînement des matchs, hein, qu'il va falloir prendre en compte. Et vous avez fait un match là en Ligue des Champions qui peut aussi peser mentalement, physiquement. J'ai en tête ce match, remémore-moi parce que t'es mieux calé que moi, mais contre Angers, je me dis que why not? Oui. Oui, oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Après, c'est vrai que ce match-là a été un peu compliqué, mais c'était ouais un match en semaine après la défaite contre Lens, de mémoire, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Donc oui, ça a été un peu compliqué. Après, honnêtement, le visage que Marseille avait montré, après, cette série-là, c'était, il y avait eu la défaite, face à merde, pardon, face à l'Atalanta ou le Sporting, je sais plus. Enfin, il y avait une défaite en Ligue des Champions. Ensuite, il y avait la défaite face à Lens. Et ensuite, 3 jours après, tu reçois Angers, où il y a quelques absents, plus bah, l'enchaînement des matchs, forcément. Ouais, Donc, mais là, De Zerbi a dit, je vais faire tourner. Enfin, moi, je m'accroche à ça, si tu veux. Je vais faire tourner. Après, même si tu fais tourner, l'OM sur le papier est supérieur à Toulouse. Mais j'ai toujours vu ces dernières saisons, voilà, des équipes qui sont venues faire quelques coups à Marseille, voilà. Et je sais pas si on a le profil de l'équipe qui peut le faire, mais je me dis, on a de vraies qualités, des joueurs qui peuvent faire des différences. Et sans trahir de secret et sans révéler un peu les off du côté du TEF, je pense quand même que cette défaite face à Angers la semaine dernière nous a fait très très mal et a remis en perspective et en question pas mal de choses. Et donc je pense qu'il prépare quelque chose. Je peux pas te dire quoi, comment, on verra ça samedi, mais on n'aura pas le même TFC quoi qu'il arrive que le week-end dernier, que sur ces dernières semaines, ça c'est une certitude. plus offensif? Ah ça je sais pas. Mmh. Pas forcément plus offensif. En tout cas, j'ai jamais vu sous Carles Martinez-Novel un TFC complètement défensif. Alors, bah, si l'équipe en face est ultra dominatrice, qu'est-ce que tu veux faire contre Paris ou autre? C'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas, je pense pas que Toulouse viendra samedi pour mettre le bus au Vélodrome. On n'a jamais mis de bus sur ces trois ou quatre. Enfin, depuis qu'on est remonté en Ligue 1 depuis 3 ans, C'est je vois vrai pas ça, pour le coup, ouais. je Mmh. vois pas pourquoi on mettrait le bus au Vélodrome. Après, ouais, on sait qu'on va subir, mais on sait qu'on aura aussi les opportunités parce que on a des qualités pour avoir les opportunités. Je pense notamment à deux joueurs qui sont Charlie Cresswell et Aaron Donoum, qui sont vraiment exceptionnels. Justement, je voulais te parler des forces en présence côté Toulouse, des joueurs qui se sont plutôt bien démarqués. Tu parlais de Donum justement, je pense qui est pour moi le meilleur joueur côté toulousain, cette saison. Après, il y a Gbo aussi qui peut être cité, dans ces joueurs-là naturellement, hein, parce que pour moi, Gbo, c'est vraiment un plaisir à le regarder jouer aussi. Question pour toi, quels sont les noms un petit peu à surveiller, ce samedi soir, si on regarde, ce match? Très clairement, il y en a deux, hein. C'est les deux meilleurs depuis le début de la saison, c'est Aaron Donoum et Charlie Cresswell. Charlie Cresswell est, je vais vraiment dire un mot fort, mais gigantesque. Voilà, gigantesque en défense centrale. On en parlait avec un copain. C'est le meilleur défenseur central et le plus complet qu'on ait eu, avec quelqu'un que vous connaissez bien qui s'appelait Aymen Abdenour à Aymen l'époque au Abdenour, TFC.
et pourtant on a eu du Serge Aurier, alors c'était pas un vrai défenseur central, mais c'est quelqu'un qui est dans le top 1 en Europe en duel aérien, dans la data, top 1 sur les buts et dans les ballons touchés dans la surface adverse. De la tête, défensif et offensif, il est exceptionnel. Il est déjà à 3 buts. Il est même capable de marquer. C'est marrant parce que quand tu parles à certains supporters du TFC, ils te disent, comme on a parfois des problèmes, on n'a pas vraiment notre attaquant numéro 9, on dit, ben, en fait, faut mettre Charlie Cresswell. Non, mais vraiment, parce que il te fait des enchaînements. Je vous invite à aller voir son dernier but, notamment contre Metz, mais c'est fou ce qu'il fait avec le ballon au pied.